Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'atelier de Gilles et Sarah. Et oui, comme nous vous l'avions promis, nous avons l'occasion de faire des essais de Suzuki. Alors oui, cette moto est sortie à partir de 2022, donc ce n'est pas un nouveau modèle de chez Suzuki. Mais la petite particularité, c'est qu'en fait nous avons pris deux modèles assez similaires. D'un côté, la G6S 1000 GT et de l'autre côté, un dérivé, la G6S 1000 GX. Alors pourquoi avoir pris ces deux motos ensemble? Parce que tout simplement sur les réseaux, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui se posaient la question, est-ce que je préfère prendre la GX ou est-ce que je préfère prendre la GT? Pourquoi? Parce que la base même de ces deux motos sont identiques. Ça veut dire qu'au niveau du moteur, on se retrouve sur le moteur en fait qui a été développé en 2005 sur la G6R. Bien sûr, je vous laisse imaginer, ce n'est que l'architecture interne moteur, puisque tout ce qui est accessoire qui est autour a bien sûr évolué avec le temps. Donc on a des caractères moteurs qui sont similaires à l'une par rapport à l'autre. Ces deux motos développent la même puissance, 152 chevaux pour à peu près 10,6 mètres-kg de couple, disponible dans les à peu près 9500 tours minute, quelque chose comme ça, et à peu près 11 000 tours minute pour la puissance finale. Ces deux motos sont bridées en termes de vitesse. D'ailleurs, on m'a fait la remarque sur notre premier post qu'on a fait sur la GX, il y a quelqu'un qui se plaignait qu'elle était limitée à 230 km/h au compteur, ce qui faisait 215, bon bref. Donc oui, ces motos sont limitées, pourquoi? Parce qu'on parle quand même de motos de route, ce sont avant tout des routières et notamment GT, Grand Tourisme, donc des motos faites pour voyager. D'ailleurs, vous le voyez ici sur la G6S 1000 GX, avant que je ne parle du châssis, tout ça. Nous avons l'option avec les valises, puisque c'est une option, les valises, tout comme le support top case qui se trouve là. Tout ça, c'est en option. Vous voyez qu'on peut avoir ces magnifiques valises d'une contenance de 36 litres, si je ne dis pas de bêtises. C'est ce que j'ai cru voir sur la fiche technique. Et vous voyez qu'en fait, on peut avoir les valises, en fait, tout simplement, qui sont peintes en couleur carrosserie. Et on retrouve aussi protection de réservoir, qui fait partie du pack, puisque c'est un pack GX+. Et on peut retrouver ce même pack plutôt le pack Plus, avec forcément la GT. Donc ici, comme vous le voyez, elle n'est pas équipée, vous n'avez pas le support pour les bagages qui est mis. Donc en fait, normalement, on a un support pour les bagages qui est installé. Vous voyez qu'on n'a pas le support top case, mais donc il y a la possibilité d'avoir le même pack sur l'une que sur l'autre. Alors qu'est-ce qui change réellement entre ces deux motos? Alors tout d'abord, la première des choses, cette moto n'a pas de suspension électronique d'origine. Donc ici, on est sur une suspension conventionnelle avec des réglages. Je t'en prie, Sarah, tu peux t'approcher un petit peu. On retrouve des réglages donc aussi bien de précontrainte, donc de précharge du ressort, mais aussi des réglages hydrauliques pour détente et compression qui sont ici. Par contre, à l'arrière, on va trouver difficilement la possibilité de régler la précharge et pourtant, il y a la possibilité puisque la molette, elle est cachée là derrière. Donc, on est vraiment sur une moto qui est plus à caractère sportif, plutôt simple. Elle est équipée d'origine d'un shifter
up et down. Le shifter, vous ne le verrez pas parce que, contrairement à d'autres où le shifter, disons, on le voit, il est ici, le contacteur du shifter, il est là. Habituellement, on retrouve le sensor qui est ici, mais ici, vous voyez qu'il est juste posé là. Donc, on retrouve un shifter up and down. On retrouve notamment aussi sur cette moto une prise USB. Hyper important. Ouais, hyper important. Alors comme vous le voyez ici, on a normalement, si je ne dis pas de bêtises, on a le pare-brise qui est d'origine. Alors je sais qu'il y a la possibilité d'avoir un pare-brise haut. Donc normalement il monte un petit peu plus haut et il a une forme un petit peu différente, ce qui protégera un petit peu mieux du vent. Sinon au niveau de la position de conduite sur cette moto, on a une position de conduite qui est plus typée sportive, même si on n'est pas complètement incliné sur l'avant. On a une position droite comme sur un roadster, mais malgré tout, on voit que voilà, si je verrouille les épaules, effectivement, je suis bien droit. Par contre, si je plie un peu les avant-bras, comme je devrais les plier pour laisser bien vivre la direction, ben vous voyez que je suis légèrement incliné vers l'avant. C'est une moto qui va demander un petit engagement virage. Ça veut dire de penser à pencher un peu le buste, laisser vivre les bras. Parce que si vous vous verrouillez sur le haut du corps, comme vous pouvez le voir, le rayon de braquage, c'est quasiment celui d'une sportive. On a un rayon de braquage qui est pas forcément hyper court. Donc c'est une moto où pour faire des demi-tours, il va falloir réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Sinon au niveau du reste, on retrouve bien sûr des étriers Brembo avec un système ABS qui n'est pas déconnectable, puisqu'on parle de moto routière. Voilà, donc étrier Brembo à l'avant. Alors derrière, c'est un étrier Nissin monopiston. À l'avant, ce sont des étriers 4 pistons à montage radial. On est quand même sur du bon freinage. Ça, on n'a vraiment pas à s'en plaindre. Au niveau du reste, comme je vous le dis, au niveau électronique, alors sur un site, on nous parle qu'il y aurait un système IMU qui serait dans cette moto, mais des IMU plutôt simples. Quand je dis simple, c'est assez basique. Il y en a d'autres qui disent qu'il est un peu plus évolué. Je préfère rester sur le principe de vous dire qu'il est simple. Donc au niveau des assistances, on a des assistants simples, traction control, ABS, possible anti-wheeling. Par contre, anti-stoppie, ça je ne vais pas vous le garantir. Au niveau du tableau de bord, comme ça là je vais faire une seule présentation pour les deux. Au niveau du tableau de bord, on a un tableau de bord qui est relativement simple. Alors on a la possibilité de connecter son téléphone au tableau de bord et d'afficher probablement les données du téléphone en fait sur l'écran, mais pas un GPS complet. Alors oui, effectivement, 76 degrés, il y a un petit... Oui, et 40 degrés à l'extérieur, effectivement. Alors on retrouve effectivement un contour, on retrouve donc la vitesse, on retrouve la jauge à essence. Ici en bas on va retrouver toutes les informations principales, mais ce qui nous intéresse c'est ici. Donc on a un traction control sur cette position, on a un mode de puissance sur 3 niveaux, donc A, B et C, je vais vous expliquer dans un instant. Et ici c'est simplement pour dire que le quick shifter est sur on, donc est fonctionnel. Ici vous retrouvez le rapport engagé, et ici vous retrouvez les différents menus. Pour pouvoir modifier ici l'un des paramètres, vous allez devoir utiliser les boutons qui sont ici sur le côté, donc de la molette. Donc soit le OK, tout simplement. Si vous appuyez sur le OK, ça va permettre de changer le mode de puissance. Et ensuite, avec les flèches, vous allez pouvoir passer du mode A, B et C. Et vous allez simplement devoir couper les gaz au moment où vous allez devoir changer de mode. Alors, la petite particularité, c'est que tout le monde croit qu'en fait, la puissance de ces motos diminue avec le fait qu'on change de mode. Non, en fait, la puissance reste la même. C'est la manière dont la puissance va arriver. Quand on est sur le mode C, c'est l'équivalent au mode pluie. Ça veut dire que la moto va être un peu creuse et puis seulement va commencer à prendre. Donc le couple va arriver beaucoup plus tard. Donc il va prendre moins vite. Sur le mode B, on va retrouver en fait plutôt quelque chose de linéaire. Donc en fait, ça va monter de manière linéaire. Sur le mode A, on va se retrouver sur le mode sport, ça veut dire la réactivité à la poignée de gaz qui va être directe. Donc on va sentir tout de suite que ça va prendre et on va sentir tout de suite que ça cherche à partir, quoi. Donc en fait la puissance finale restera toujours la même et le couple final restera toujours le même. Au niveau du reste, on peut changer, comme je vous disais, ici on peut tout simplement changer le TCS sur cette position. On peut le désactiver, donc on peut désactiver le traction control. Voilà, on peut le mettre sur off et ici on voit qu'on a jusqu'à 7 positions de traction control. Ah non, 5, donc c'est sur la GX, excusez-moi, sur la GX il y en a 7, sur la GT apparemment il n'y en a que 5, c'est de ma faute, je n'ai pas regardé avant. Donc on peut avoir cette position de traction control, et alors ensuite ici, 5 pardon, c'est vrai qui me le rappelle. Et ici ensuite on va pouvoir afficher tout simplement les informations qui sont juste en dessous. Donc ici on retrouve le trip A,
Donc ici on voit le trip 1, on voit la vitesse moyenne, la durée. On voit ici le trip 2, donc c'est le kilométrage ainsi que la consommation. Vous voyez qu'on a consommé plus ou moins 5 litres 3 sur 370 km qui ont été faits. On retrouve de nouveau le trip 2 pour la vitesse moyenne et la durée. Ici, le niveau d'essence restant, donc 276 km sur combien? Je ne sais plus combien on en a fait. Voltage de la batterie et le compteur oui, le compteur kilométrique. Mais... Elle n'a que 2374 km. Oui, c'est juste que je ne m'y retrouve pas dans ce que je dis. Il y a la température du... La température, moteur, oui, et la température de l'air. Ouais, 39 degrés. Alors ici, on retrouve de nouveau le trip 1 avec 370 et on voit qu'on reste toujours à peu près dans les 5 litres 3. Alors, sur le site, je ne sais plus combien il était annoncé. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait attention. Je pense que c'était entre 5 et 6 de toute façon. Ça, mais de toute façon, s'ils veulent les informations, le plus simple, allez voir sur Suzuki. C'est ça. Au niveau du reste, en fait, pour ce tableau de bord, si vous tenez le bouton OK, je ne sais plus si c'est le bouton OK. Oui, voilà. Vous allez pouvoir entrer dans le menu principal où vous avez la possibilité de vous connecter via l'application, donc MySpin et Device 7. Vous allez pouvoir tout simplement ici changer par rapport à Ride donc les différents menus. Donc vous avez ici le menu principal donc qui va permettre de modifier en fait ici le contour. Donc, alors c'est le contour, c'est le Shift Light. Donc vous allez pouvoir programmer le Shift Light pour savoir à quel moment vous allez changer de régime. Ensuite, il n'y a rien du tout d'autre. Ici, c'est tout simplement pour pouvoir faire les entretiens. Alors, il n'y a pas de langage. Vous pouvez le voir ici. Donc ici, on a dans le dernier menu donc l'éclairage de l'écran. On a la possibilité de le passer en mode jour, en mode nuit ou en mode automatique. On a le type d'unité. On a la date et l'heure. On retrouve la possibilité de remettre par défaut les infos du système et ensuite c'est tout. Donc en fait, on a une moto relativement basique à ce niveau-là. Mais bon, c'est dans ce qui est basique qui quelquefois peut être simple. Alors par contre, comme je vous le dis, celle-ci est sortie en 2022. Et puis, en 2024, Suzuki, à la demande un petit peu de la communauté, parce qu'en fait, ça c'est une position sport, donc forcément, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir une moto sportive. Les gens cherchent aussi quelquefois le confort. Donc ici, on va se retrouver avec un crossover qui est plus un trail routier, puisqu'on a une position assise qui est plus basée sur un trail. On a un débattement de fourche qui est beaucoup plus grand, donc qui est beaucoup plus long. Surtout, on va retrouver un niveau de confort qui va être différent. Puisque ici, d'origine, on va retrouver une suspension électronique. Je t'en prie, Sarah, approche. On va retrouver une suspension Showa qui est électronique. Alors, on a aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc ici, on peut voir effectivement qu'il y a tout le système électronique pour la suspension. Voilà. Et on a la possibilité de changer les différents modes. Oui, il y a du passage. Voilà, on va les laisser passer. De toute façon, ils ont de quoi passer. Donc. On va retrouver surtout la possibilité de pouvoir changer tous les modes de suspension. Donc ici, on va se retrouver... C'est rien, c'est parce que certainement qu'ils se gênent. Voilà, il y en a certains qui freinent et voient s'ils se suivent. Bon, bref, c'est pas bien grave du moment qu'on ne dérange pas. Continue, voilà. vas-y, t'occupe pas. Donc ici, on retrouve le même principe de tableau de bord que sur la GT. Donc on a les modes de puissance. On va retrouver le traction control par contre, qui est disponible sur... Ah, j'ai été trop loin. On va voir. Cette position. Bravo, Yes, bravo, voilà. bravo. Voilà. Donc ici, il y a cette position. Et donc, on a cette particularité aussi de pouvoir régler en fait tout simplement les modes de suspension. Donc ici, on a la précharge. Donc on peut choisir soit en automatique. Donc en fait, elle va s'adapter peu importe le poids qui sera mis sur la moto. Soit... Oh, je l'entends. Voilà. Là, elle est occupée de descendre. Oui, je le vois, ça y est, je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, trop tard, malheureusement. Donc là, elle est juste sur pilote seul, pilote plus bagager, pilote plus passager. Oh, j'espère qu'on va le voir à la... Voilà, là je vais revenir, et là on sent qu'elle descend. Là, elle est occupée de se rabaisser. Voilà, là je suis occupé de la remonter. Et donc on peut choisir le mode automatique, avec l'avantage c'est que là, en fait, on laisse en fait la moto se gérer en fonction du poids qui sera embarqué. Et ensuite, on a la possibilité aussi de changer, en fait, tout simplement, l'hydraulique. Alors, l'hydraulique va se changer déjà de base quand on va changer. Donc, par exemple, ici, je suis en mode de puissance B. Si je mets, par exemple, le mode de puissance A, on voit en fait que la suspension passe sur S. On passe sur le mode B, on voit que la suspension, donc l'hydraulique, passe sur M.
Même chose, quand on passe sur C, on voit qu'en fait, elle reste sur M. Et pourtant, il y a encore la possibilité, tout simplement, quand on revient, on peut passer sur H. Alors, je pense que c'est I, donc qui veut dire Ça fait dur. mal? Ouais. Pardon. En fait, pour moi, là, la suspension, elle est dure. En tout cas, pour les tests qu'on a fait, quand je l'ai mis sur ce mode-là, j'ai senti que la suspension était beaucoup plus ferme. Elle est On dure, a, le, allez. on a le médium, pour moi, qui a été le meilleur compromis que j'ai pu utiliser sur la route. Peu En importe le solo type. ou en Les duo? deux, les deux. Puisque là, on parle vraiment de l'hydraulique, hein, donc D'accord. voilà, pas de la précharge. Donc, et alors, on a la possibilité en fait de personnaliser aussi avec le U, qui veut dire en fait tout simplement utilisateur. Et justement, c'est là où est la différence. C'est que justement, quand on va rentrer dans le menu de cette moto, on tient appuyé de nouveau sur OK. On va pouvoir, donc on retrouve toujours la possibilité de se connecter à l'application. Ici, on va retrouver justement dans le mode ride, de nouveau la possibilité de régler le shift light, mais par contre, ici, on va pouvoir personnaliser la suspension. Donc ici, on voit ADC User Mode Set. Donc ici, la base du U, c'est hard, donc dur. On peut choisir effectivement les différents réglages hydrauliques. Donc par exemple, ici, front adjustment, rear adjustment. Donc en fait, tout simplement, vous augmentez ou vous diminuez. Voilà, donc soit vous mettez plus 1 ou vous mettez moins 1. Donc ça va l'assouplir. Ça va tout simplement la rendre plus ferme. Voilà, donc vous pouvez choisir ce genre de réglage. Et ici, même chose, vous allez pouvoir choisir la précharge en fait, de votre amortisseur et pouvoir l'ajuster comme vous le voulez, aussi bien en manuel qu'en mode automatique. Ensuite, ici, on a un mode, c'est le mode d'adaptation automatique qui est dédié justement pour ce type de suspension. Ici, on retrouve le quick shifter. Donc tout simplement de pouvoir le choisir de le couper ou de le remettre. Et donc voilà, je pense que j'ai tout présenté au niveau du menu. Après, on retrouve de nouveau le menu service, on retrouve de nouveau le menu setting avec tout simplement la possibilité donc, de changer le rétroéclairage de l'écran, de passer en mode jour, en mode nuit, le type d'unité, la date, l'heure, et ensuite de revenir par défaut si on ne sait plus ce qu'on a fait. Donc d'une certaine manière, on a en fait tout simplement d'un côté une moto qui est vraiment dédiée pour le voyage. Je vais m'installer dessus pour vous montrer la position. On a une moto qui est vraiment dédiée pour le voyage, avec une position assez droite. Là, je vais déposer le télé. C'est mon mémo. Hein. J'espère que je ne vais pas le faire tomber. Voilà, tu récupères. Voilà. Et comme on le voit tout de suite, ici, on retrouve une position où on est vraiment assis comme sur un trail. À la différence qu'il y a, c'est qu'on a deux roues de 17 pouces au lieu d'avoir une roue de 19 ou une roue de 21 à l'avant. On retrouve de nouveau le double étrier Brembo comme sur la GT à montage radial avec 4 pistons. À l'arrière, on retrouve le même étrier de frein puisque c'est la même base. On retrouve le même châssis, on retrouve tout du même, sauf que la véritable différence, c'est la position. Une position assise qui est vraiment très agréable. On est un petit peu engagé vers l'avant, mais très légèrement, ce qui facilite effectivement. On a un rayon de braquage qui, pour moi, est un petit peu plus, je vais dire, un peu plus efficace que sur la GT. On va retrouver donc au niveau du reste, on va retrouver une IMU, donc 6 axes évolués. On va retrouver au niveau des modes puissance un mode évolué aussi, donc ça veut dire que les modes A, B et C, les cartographies ne sont pas les mêmes que la GT, elles sont un petit peu plus évoluées. Au niveau du reste, on va retrouver une moto qui est très agréable en duo que en solo. J'espère que j'ai tout dit. Je vous avoue que j'ai un petit coup de chaud. Sarah, est-ce que tu penses que j'ai tout dit ou est-ce que je suis parti dans tous les sens et je dois recommencer? Non, c'est très bien comme ça. Tu Bon, pourras toujours dans tous en les parler. questions, oui, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, au final, le choix, quoi choisir entre les deux? Est-ce que je choisis la GT ou est-ce que je choisis cette GSX-S 1000 GX? Bon, alors je vous avoue que après en avoir discuté avec notre passagère du jour, qui est cachée là-bas, qui est Zazou, voilà. Après en avoir discuté un petit peu, en fait, effectivement, que ça soit en solo ou en duo, j'avoue que la GX, forcément, c'est celle qui fonctionne le mieux. Voilà. Donc c'est celle qui, je pense, qui était le plus agréable pour toi aussi. Ça a été celle-là. Ah, au niveau confort et pour les trajets plus longs, Oui. je me vois évidemment beaucoup mieux Donc là, sur là celle-là. on sent qu'on est vraiment sur une moto, en fait, qui technologiquement, aussi même au niveau, je vais dire, pilote que passager, la maniabilité de la moto, le comportement de la moto et surtout la place passager, c'est vraiment la moto pour voyager. Oui, Pour voyager, j'ai envie de dire sportivement, mais tout en restant raisonnable.
oui, tout à fait. Par contre, de l'autre côté, on retrouve cette GSX-S 1000 GT qui est vraiment plus dédiée d'une sportive, où là par contre on a une position plus sur l'avant, le passager aussi est incliné beaucoup plus sur Tout à l'avant. fait, oui. Alors toi, la sensation que tu as eue dessus, de toute façon on fera la vidéo après en remontant, Oui. parce qu'on va faire... La sensation ici, pour moi, c'est plus sportif comme tu viens de le stipuler. Je pense qu'elle demande déjà plus d'être sur des trajets plus courts, plus... Alors, elle est faite normalement pour voyager, mais c'est vrai que Oui, c'est plus un voyage sportif qu'un voilà, voyage... j'ai envie voilà. de dire, moi je partirais pas en Espagne là-bas. Ou alors je fais Ou des bien, escales. oui, voilà, il faudra... Voilà, de toute il façon, faudra on fait plus pas les- facilement faire des escales Ouais. que là, très franchement, c'est un petit peu comme dans un salon. Vraiment. Ouais. Beaucoup Ok. plus à l'aise. Au niveau de la position aussi, parce que même quand on est plus droit, parce qu'il y a des moments où on sait, sur celle-ci en tout cas, et sur certaines sportives, on ne sait pas du tout, on sait se redresser. Donc on Oui. sait vraiment être droit. Oui. Et, Est-ce que tu les as trouvées pratiques? alors au niveau des poignets, justement, Alors Il y a- justement, en fait, il y a- on voit un j'ai petit eu- peu la différence, parce qu'en fait, d'un côté, il y a le support top case. En fait, c'est ça qui fait. Voilà, voilà. voilà. J'ai eu. Non, ce qu'il y a aussi. Il y a deux choses. Bon, il y a déjà le support top case qui a un côté. Bon, tu vois, à la limite, tu as des poignées un peu partout, on va dire. Tu as des poignées un peu partout. Mais moi, j'ai ressenti. Bon, non, c'est vrai que en tant qu'SDS, celles-ci sont plus fines. Donc, tu te poignes mieux dedans. Que celle-ci saute un peu plus large, si vous voyez, et on est plus à bout de phalange. Oui, quoique normalement, tu es même censé te prendre plus là derrière Oui, mais que... quand, voilà. quand le pilote freine, tu te tiens, t'es comme ça. Hein. Ouais. Et là, tu es plus en bout de phalange que l'autre. Bah, d'ailleurs, tu bien. sais quoi, on va faire simple. Hein. Maintenant, Regarde, on va faire comme ça. je dis, Sarah, elle va être d'accord tout de suite. Allez, vas-y. J'ai replié la béquille. Je monte. Oui, vas-y, tu peux monter. voilà. Voilà, donc là, je te laisse parler, c'est toi qui es passagère. Donc ici, par exemple, en tant que passagère, ici, on s'est bien poigné, Et ici, on est plus, vous voyez, on est à bout de phalange. Et encore, c'est... Je parle surtout parce que bon, moi j'ai une maladie qui fait qu'on peut être plus faible un jour qu'un autre. Donc peut-être que je parle aussi pour d'autres personnes qui potentiellement ont ça, ce problème. Mais voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est de toute façon plus souvent en avant ici. Oui. Donc on a plus tendance à se positionner comme ceci. Parce que de toute façon, dans les virages, à la différence de celle-là, on est plus à l'aise en étant couché. Ok. Et donc ici, tu m'avais dit que c'était assez facile par rapport au réservoir. Tu trouvais que le réservoir était Voilà, assez oui. haut. En fait ici, toi tu as une... Pourtant, j'ai une un certain gabarit quand même. C'est la CB... Combien tu as toi? CB1000. La CB 1000. La Vas-y. CB 1000 chez toi est plus fine et ici, on a beaucoup plus d'appui. Ok. Ce qui est sympa, je trouve. Enfin. Voilà. Donc Ça, effectivement, c'est au comme on le niveau dit, de... on est beaucoup plus sur une moto qui est sportive pour faire du voyage. Et puis maintenant, on va passer sur l'autre. Donc je te laisse. Oui, tu peux descendre. Elle a d'une ces facilités pour monter et pour descendre. Il n'y a pas les bagages. Alors, parlons-en justement. Si je commence à partir de maintenant. Je sais pas pourquoi il pleut en dessous de cet arbre. Comme vous avez pu... Vas-y, tu peux. Comme vous avez pu constater, pour monter sur la plus sportive, c'est d'une aisance, il n'y a pas de problème. Alors ici, le souci qu'il y a, c'est qu'on doit vraiment prendre à la pointe, monter, mettre le talon là-bas de l'autre côté, pivoter le pied pour seulement se mettre bien. Ok. Bon, en soi, sympa. Alors ici, comme vous pouvez constater, au niveau des poignets, regardez, quand je suis ici, regardez, là je poigne complètement dedans, que l'autre pas. Les virages, vous pourrez peut-être le voir sur les autres vidéos, Oui, les virages ici, vous verrez que sur celle-ci, je peux franchement prendre le virage droit. Et au niveau de la 6, on est moins grenouille ici que là. Mais c'est normal, elle est plus sportive. Bah, même ici, hein, regarde, C'est voilà. logique. Moi, si je me mets. Voilà, alors par contre, si je me mets sur la pointe de mon pied, je vois que je suis contre ton pied, je pense. Oui, oui. Voilà. Ça, Mais c'est les maintenant, bagages, maintenant, normalement, tu vois, je dois mettre Normalement, mon je pied. suis censée être sur les pointes ici. Maintenant, ici, je vois que tu vas quand même bien en arrière. Oui, que sur certains modèles, en l'occurrence, j'ai fait Voilà. sur l'African Twin, mon pied était comme ça, contre la bagagerie. Et ça, c'est inconfortable au possible. Ici, on ne ressent aucune... On est vraiment bien. Ok.
Et donc même chose ici par contre au niveau du réservoir, si tu devrais t'appuyer dessus par contre, on voit Ça que va. là elle est complètement couchée, limite elle est à bout de bras. Mais ça n'a aucun intérêt sur celle-ci. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Ça n'a aucun intérêt, vraiment. Ok, voilà. Donc à choisir, si vous choisissez plutôt une moto à caractère, plutôt si vous choisissez plutôt la G6S 1000GX, c'est vraiment pour le voyage, un voyage qui peut être sportif, puisque c'est quand même une moto qui a quand même des capacités. Par contre, si vous cherchez le côté sportif, mais par contre avec une position plus agréable qu'une vraie sportive, ben, effectivement la G6S 1000GX, la G6S 1000GT sera beaucoup plus adaptée. Et bien sûr, vous pouvez adapter les bagages, puisque la petite particularité, c'est qu'en fait, quand on retire les bagages, on retrouve le physique d'origine de la moto, qui d'ailleurs, ça fait partie des options. Bon. Ce sont les mêmes bagages. Hein. Oui, ce sont les mêmes Ah, même bagages. bagage. Tu peux mettre le même adaptateur, puisque c'est en fait, justement, comme je le disais, donc au niveau du châssis et au niveau du bâti arrière, on est exactement sur le même châssis, qui est un châssis qui a été développé en 2015 pour les roadsters, donc sur base du châssis de la GSX-R, mais ce n'est pas un vrai châssis de GSX-R, c'est une base qui a servi. Et ensuite, donc, on retrouve le même châssis aussi bien sur la GT que sur celle-ci. La différence qu'il y a, c'est qu'on retrouve une suspension qui est différente, avec une position qui est légèrement différente. Pourtant, on a le même réservoir, on a un réservoir de 19 litres total sur cette moto. Cette moto est un peu plus lourde puisque si je ne dis pas de bêtises, elle fait 238 kg et la GT est à 225 kg si je me souviens bien dans la lecture. Donc voilà, donc au niveau du poids, même chose, on a... Alors au niveau de la hauteur d'assise, celle-ci est 3 cm plus haute que la GT. Donc 3 cm et demi, donc ça fait c'est 810 mm pour la GT. Celle-ci c'est 838 si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être 838 ou 836 mm de hauteur de selle. Donc j'avoue que Sarah a beaucoup plus de difficultés sur celle-ci. Ici, vous voyez que, bon voilà, on est en duo. Vous voyez que j'ai les pointes de pied par terre. Voilà, j'ai une belle pointe de pied. Si Rika veut bien juste redescendre un instant, tu peux descendre, il n'y a pas de souci. Voilà, on va voir que la moto va remonter un peu. Et encore ici, elle a sa position. Donc vous voyez que, voilà. Donc effectivement, pour un plus petit gabarit, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc Sarah a une préférence effectivement pour la GT parce qu'elle est plus facile, surtout quand elle doit s'arrêter. Voilà. Bon, sur ce, on embarque pour la route. Donc j'ai juste envie de dire, je vais déjà dire le mot de fin pour éviter d'oublier de le dire. Donc bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si bien sûr vous avez des questions, Erika, tu peux revenir. Ah, je viens. Reviens parmi nous. Je suis là. Voilà. Donc si vous avez bien sûr des questions, comme je le dis toujours et comme j'ai déjà dit à Erika, il n'y a pas de bêtes questions. Non. Il y a juste des bêtes réponses. Mais bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser, à nous les poser. On se fera un grand plaisir d'y répondre. Bien sûr, partagez ces vidéos si vous les trouvez utiles. Et on vous retrouvera très bientôt dans de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite de nos aventures et de nos essais. Et donc voilà, bon, sur ce, Merci en tout cas. on va s'équiper. On va C'est s'équiper. chaud, il y a 40, il y a Au revoir. 40 degrés, c'est ça? Erika, Oui, tu viens avec moi? oui. Ah oui, parce qu'en fait, on va faire un duo. D'abord, c'est Sarah qui va prendre Duo Erika. Voilà, duo gonzesse, où elles vont discuter à deux. Moi, je fais le poisson pilote. Et ensuite, on inverse. Erika viendra derrière moi et c'est Sarah qui fera poisson pilote. Bloup bloup. Voilà. Voilà, on est arrivé. Voilà, on est arrivé dans la deuxième partie de cette vidéo. Et donc c'est Sarah qui est aux commandes de la G6S 1000 GT avec Zazou en tant que passagère. Donc elles vont vous parler de cette moto, maniabilité, sensations, passagers. Donc voilà, je laisse le mot à Sarah. Oups. Ça y est, c'est fait, on a fini. C'est comme avec ta fille. Bien. Voilà, c'est comme avec ta fille. Voilà. Alors écoute, moi j'aime beaucoup cette moto. Alors côté maniabilité, effectivement, par rapport à mon véhicule personnel, elle est beaucoup plus imposante, beaucoup plus lourde. Ce que j'aime bien, c'est le fait que quand tu tournes avec, tu dois quand même alors pas vraiment la jeter, mais voilà, elle n'y va pas d'elle-même, quoi. Moi j'aime bien. Et sinon, que je sois ou en duo, ça ne me dérange absolument pas. Il y a Zazou qui est juste derrière. et ça ne pose aucun problème, je ne la sens même pas. Voilà. Et ça m'étonne déjà qu'elle n'est pas contre moi. Non, mais comme je t'ai dit, tout à l'heure, on avait fait il m'a fallu un moment d'adaptation. Je pense qu'à chaque fois qu'on change de véhicule, c'est le
le même dilemme. Mais maintenant que je peux sentir la moto, je peux maintenant profiter des virages et autres en étant un peu plus droite. Maintenant, la sensation, évidemment, n'est pas la même. Parce que quand on est couché ici, on a tendance à être plus en mode sportive. Alors, est-ce qu'il y a personne dans le tournant? Parce que c'est un tournant que je déteste. Et là, Tu m'as j'ai bien passé- expliqué. Ouais, le tout, c'est de le mettre en pratique. Eh oui, je suis resté dedans. Ah, t'as vu? Alors justement, le caractère moteur en fonction des différents modes. Là, par exemple, je suis en mode B, ce qui est le standard. Je trouve que pour la route qu'on est en train d'utiliser là pour le moment, c'est l'idéal. Si j'avais été en mode A, c'est mode autoroute. Et effectivement, la poignée d'accélération est beaucoup plus réactive. Voilà, moi j'utilise pour autoroute. Maintenant, si c'est pour ces routes-ci, ouais, je sais pas, ça ne me tente pas plus. Elle a autant de répondants. Voilà. Et le mode C, évidemment, ça, c'est si jamais il pleut, je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant. Savoir que malgré tout, je peux faire une bêtise, hein, on n'est jamais à l'abri. Il suffit que je tourne la poignée un peu trop brute et la moto me pardonne énormément. D'autres Alors, indications profite. d'autres indications sur cette moto. Est-ce que tu la prendrais pour voyager? Est-ce que Alors, moi étant plus petite que toi, ayant l'habitude d'un roadster, évidemment, moi je veux bien faire des milles et des milles de kilomètres. Maintenant, c'est vrai qu'une moto où tu es assis plus droit est plus confort. Ah, c'est d'office. Je me permets d'intervenir là un bref instant. Comme je l'ai dit, maintenant que je suis plus habituée à la moto, je change un petit peu mon football par rapport à tout à l'heure. Mais oui, mais c'est à force d'essayer, hein, attention. Voilà pourquoi vous faites nous Tout à faisons fait. parce que c'est tous ces tests. C'est que maintenant que je ressens beaucoup mieux la machine, oui, on pourrait faire des plus longs trajets parce que je constate que je peux rester droite. Ah ben voilà. Je présume qu'à la caméra on le voit, je suis absolument pas couchée sur toi. Regardez. Et voilà. Donc ça permet, c'est un bon compromis sport-route. Voilà, je modifie mon idée de tout à l'heure. C'est tout à fait normal. Tantôt, j'ai pris la GX, je n'étais pas du tout à mon aise parce que la position est complètement différente, on est vraiment beaucoup plus droit. Ouais. Et comme Gilles m'a dit tantôt, alors fais attention parce qu'avec la GX, en fait, tu conduis, tu pilotes la moto vraiment avec le bas du corps, tandis qu'ici, je donne encore une petite impulsion sur le guidon. Bien que depuis tantôt, je ne roule qu'à une main et on est dans les virages. Oui, j'ai remarqué, tout à fait. Tout à fait. C'est bien la preuve qu'elle est vraiment bien équilibrée, elle est vraiment... voilà, c'est un de mes coups de cœur. C'est pour ça que je te dis, tu te l'appropries, tout comme moi en tant que SDS, je me l'approprie doucement, quoi. Tout à fait. Et effectivement, voilà, non, même en position droite, c'est très, très confort. Alors je passe un peu sur le côté, je vois qu'il n'y a personne. On peut voir, voilà. Ah, ici, en plus, il y a le poste douane belge, juste là sur la gauche. Mais de toute façon, on va vous laisser avec la GSX-S 1000 GT. Et puis maintenant, on va échanger, la caméra de place. C'est à mon tour que je vais récupérer. Moi qui vais faire effectivement. le poisson pilote. Bon, attends. Voilà, ça va être un petit peu différent. Bon, allez, sur ce, à tout de suite. C'est très bien. Bon ben voilà, seconde partie, cette fois-ci on attaque avec la GSX-S 1000 GX. Alors j'avoue que honnêtement j'ai pris beaucoup de plaisir à faire l'essai de cette GSX-S 1000 GX parce que j'ai trouvé en fait un trail avec un caractère vraiment sportif, mais sportif raisonnable parce que honnêtement caractère moteur, on sent que Suzuki a vraiment travaillé sur le couple de cette machine, donc on a vraiment une machine qui est vraiment super agréable.
On a oublié de parler un peu du quick shifter, le quick shifter qui fonctionne très bien, peu importe les régimes moteurs. Sarah avait souligné que c'est vrai qu'au-dessus de 3000 tours, il fonctionnait mieux, mais il fonctionne dès tous les régimes, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est un peu plus haut, mais bon, ce sont des moteurs 4 cylindres, donc forcément ça demande à être un petit peu plus haut dans les tours. Au niveau de la position de conduite, je vous avoue que quand on a vraiment la pointe des pieds sur les repose-pieds, on sent qu'on a les jambes quand même relativement repliées, mais c'est pas dans l'extrême comme sur une vraie sportive. La seule petite chose qu'on a, c'est qu'on a un petit engagement vers l'avant, donc on sent en fait que naturellement la selle pousse le pilote à s'incliner un tout petit peu vers l'avant. Vous avez vu Zazou qui est caché juste derrière moi, ou je sais pas si elle dépasse un petit peu. Elle est assise bien droite derrière, limite elle peut même lâcher les mains. Elle peut s'amuser à faire des cœurs avec ses mains si elle veut, ou C'est déjà fait. ou plein de mains avec ses cœurs, c'est comme vous voulez. Bon bref, voilà. Donc on est dans le côté agréable. Alors justement, peux-tu nous parler de la place passager sur cette GX? Alors, la place passager ici est un petit peu comme dans son salon, je dois l'avouer. Elle ne demande pas de devoir trop s'agripper. Au niveau de l'assise, on est vraiment bien droit, donc il n'y a pas de problème au niveau du dos. Le selle est assez moelleux, donc franchement, rien à redire. Au niveau de l'endurance, au niveau des trajets, évidemment, c'est clair que c'est celle-ci qui amènera à la passagère ou au passager, bien entendu, le plus de plaisir. Regardez, même sans les mains dans les tournants, parce que, ben voilà, quand je vous dis que c'est super agréable et super facile et super confort, j'ai pas de problème. Non, alors justement, j'allais dire juste si j'ai repris un peu de distance avec Sarah, c'est parce qu'elle se tenait vraiment sur le côté de la route. C'est vrai que c'est pas difficile de filmer en roulant, parce que voilà, tu peux te tenir au milieu de la route, il n'y a pas de souci. Voilà, je te laisse continuer. Excuse-moi Zazou, t'as pas interrompu. Oh non, il n'y a pas de mal, mais je pense que voilà, j'ai du si je dois choisir entre les deux, si je dois dire le pour laquelle serait mieux, pourquoi, c'est clair que celle de Sarah, excuse-moi, mais les noms des motos, j'ai encore un peu de mal. GT. GT. La GT est, je vous l'ai dit, j'ai changé mon fusil d'épaule, est finalement confortable aussi, mais elle a ce côté sportif qui, voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui ont le plus envie de faire des longs trajets, mais avec une, voilà. Plus de coupures. Voilà, avec plus de coupures. Tandis que celle-ci, très franchement, vous pouvez constater, je me vois rouler, je parle pas du pilote qui lui a besoin de pause, mais sinon moi je me vois rouler hyper longtemps, quoi. J'ai vraiment aucun souci sur celle-ci. À long trajet, c'est celle-ci. Ok. Alors moi j'avoue qu'ici on sent pas du tout le passager, et en fait on voit que c'est une moto qui se travaille avec les hanches, parce qu'en fait, si je le fais juste derrière Sarah, vous voyez en fait, j'ai vraiment le haut du corps qui reste et c'est vraiment le bas du corps qui travaille. On voit que j'arrive à balancer la moto. Vous voyez que même si j'ai une passagère, la passagère elle voyage avec, mais moi c'est un peu la technique de la tête de poulet. Vous pouvez enregistrer le corps du poulet dans n'importe quel sens. Donc on se sent vraiment, elle est pas fatigante. Alors elle pourrait être un petit peu fatigante parce que comme je dis, on est un peu plus incliné vers l'avant. Et si on arrive dans un virage que Sarah déteste, parce qu'il y a une trajectoire bien spécifique, il faut bien regarder bien loin. Et comme on le voit, voilà, moi j'arrive à tourner très aisément. Vous voyez, j'ai pas pris, j'étais à 30 km/h et facile quoi. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire, oui, c'est vraiment un très très bon compromis pour celui qui cherche du 4 cylindres, pour celui qui cherche vraiment une moto pour voyager, mais qui cherche un petit côté sportif. Parce que honnêtement, en termes de suspension, en termes de caractère moteur, elle engage pas mal, donc elle aime là où ça tourne, elle est confortable au niveau de sa suspension. Là, le système adaptatif, oui, franchement, ça s'adapte très bien. Et franchement, on sent la différence, vraiment. Ouais, voilà. Et ici, je suis en V, oui, donc en puissance, en arrivée de la puissance linéaire, et en suspension médium avec la précharge qui s'adapte automatiquement. Et je vous avoue que voilà, c'est franchement une très très belle réussite de Suzuki. Celui qui a encore une hésitation entre l'une et l'autre,
J'ai envie de dire celui qui cherche la simplicité et qui cherche la sportivité tout en ayant une position agréable, la GT. Par contre, celui qui cherche effectivement la facilité, la moto confort, la moto qui passe partout sur route, j'ai bien dit sur route, hein, Oui. c'est vrai que la G6S 1000 GX, avec son grand débattement de suspension, elle est vraiment très 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 bien et son caractère moteur est vraiment top. Ses assistances sont bien présentes. Bon, je vous avoue, c'est pas le but d'en arriver à les utiliser, hein, on est d'accord. Et donc voilà, c'est un vrai plaisir. Bon, sur ce, on va vous laisser sur ces dernières images. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez aimé, likez. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas à nous les laisser. Bien sûr, partagez cette vidéo si vous la trouvez utile. Et bon, et pour le reste, abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de nos essais et si vous cherchez d'autres réponses. Alors désolé si ça secoue dans tous les sens la caméra, c'est normal, elle descend un petit peu. Donc on va déséquiper les motos, voilà. Ouais, là, elles sont occupées à descendre. Ouais, là, elle est, bientôt, bientôt, tu vas filmer la roue avant de ma moto, hein. La dernière petite bosse a été fatale. Je descends. Si tu peux descendre. Oh mon dieu. La dernière petite bosse, elle a fait peu. Elle lui a été fatale. Les aventures de l'atelier de Gilles et Sarah. Ma pauvre caméra. Mais elle n'est pas tombée. Non, elle n'est pas Non. tombée, c'est le plus important. Si je l'avais mis dans l'autre sens, là, elle serait occupée de pendre à côté de la Elle serait moto. tombée. Oh mon dieu. Il y a des histoires. Bon, allez, sur ce. Là-dessus, Elle se prend une À petite boire, jotte. à boire, à boire, à boire, à boire. Ah, Donne-moi. ouais. Non mais dans Astérix et Obélix, à